Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu es intéressé par l'alimentation saine, équilibrée et végétale. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer une nouvelle idée repas qui sera végétale, saine et équilibrée. Ça va être vraiment tout simple à réaliser, donc voilà, je vais te montrer comment je vais m'y prendre. Ça prend un peu plus de temps, mais je t'assure ça vaut vraiment le coup. Aujourd'hui au menu, du coup, je vais cuisiner des carottes pour les légumes, ainsi que de la semoule pour les glucides et des lentilles corail de nouveau pour les protéines. Oui, j'adore les lentilles corail, donc j'en mange assez régulièrement, mais ne t'inquiète pas, je ne mange pas que ça comme source de protéines, j'en ai plein d'autres. C'est parti du coup, passons aux ingrédients. Voici du coup les ingrédients dont je vais avoir besoin. Donc pour les carottes, je vais avoir besoin, pour faire une petite sauce, de lait de coco. Je vais aussi utiliser du lait de soja parce que j'aurai sûrement pas assez de lait de coco, là c'est des restes que j'avais. Et je vais épicer ça avec du curry. Je vais peut-être aussi mettre d'autres épices, mais le curry ça va être vraiment l'épice phare. Je te la présente juste ici. Et ensuite séparément, je vais faire des lentilles corail dans une casserole aussi. Et la semoule que je ferai juste cuire dans l'eau bouillante. Donc même pas besoin de casserole pour la semoule, c'est hyper rapide. L'élément principal du plat, ça va être les carottes et en accompagnement, ce sera plutôt le reste. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il me reste plus beaucoup de lentilles corail, mais quand il y en a plus, il y en a encore. C'est parti, je vais éplucher une petite carotte et puis là, ça va être les casseroles que je vais utiliser ensuite, mais déjà, on va faire le gros du boulot. C'est parti, du coup, je vais commencer par éplucher mes carottes. Alors j'en ai pris, là j'en ai 7, je fais à manger pour 2, donc en vrai, je fais plutôt au hasard, j'ai pas calculé combien on allait manger de carottes, mais généralement, j'en fais un peu plus pour qu'il en reste, donc vraiment ça dépend. Dans tous les cas, on s'adapte. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir les éplucher et les couper en rondelles et après je les mettrai dans la casserole, je vais les faire cuire à l'eau. Mes carottes sont épluchées, je vais les couper du coup, alors j'ai dit en rondelles, je vais peut-être les faire en demi-rondelles. Généralement ce que je fais c'est que je coupe la carotte en deux dans la longueur et après je les coupe comme si je les coupais en rondelles, mais du coup ça fait un peu des demi-rondelles. Le but c'est qu'elles soient toutes à la même taille et pour que ça cuise de la même façon et peu importe, sinon vous les coupez comme vous voulez. Du coup, mes carottes sont prêtes comme vous pouvez le voir. Je vais aller mettre de l'eau et les mettre sur le feu. J'ai fait chauffer un petit peu d'eau dans la bouilloire, donc voilà, c'est plus simple. Ça va bouillir plus vite et du coup, ça ira un peu plus vite. Mais en soi, pas besoin de mettre de l'eau à bouillir avant. Et je le fais pas tout le temps d'ailleurs avec les carottes. C'est juste que là, il est déjà midi, donc j'ai envie que ça aille plus vite. Mes carottes sont dans l'eau et j'ajoute un peu de gros sel. Vous allez voir que je fais à peu près tout le temps ça quand il y a de l'eau quelque part. Du coup, comme vous pouvez le voir, ça bout. Généralement, ça met une vingtaine de minutes à cuire. Je pique les carottes pour savoir si c'est suffisamment cuit pour moi. Sachant qu'après, je vais les remettre, je vais les égoutter et les remettre à cuire un peu dans la sauce. Si c'est pas autant que ce que je le voudrais, c'est pas très grave. Je pense que je vais quand même mettre un petit minuteur au cas où. Donc c'est parti, je vais mettre 15 minutes du coup. Comme ça, je suis sûre de pas oublier. Pendant ce temps-là, en soi, je fais pas le reste à manger parce que ça va être plus rapide, donc ça sert à rien de le faire tout de suite. J'en profite pour sortir le lave-vaisselle, ranger la cuisine, etc. Donc on va pas se mentir, je fais pas rien pendant que ça cuit, je les regarde pas cuire. Ok, j'ai baissé les carottes et je les ai piquées pour voir si c'était bientôt cuit, donc salé. Donc je pense que je vais peut-être commencer à faire cuire et ajouter les lentilles corail dans ma deuxième casserole, puisque ça va mettre une dizaine de minutes et qu'après, pour finir les carottes, ça va être à peu près similaire, je pense. De toute façon, si c'est pas finir exactement en même temps, c'est pas bien grave, mais j'essaie de multitask. Alors, je vais peser les lentilles corail. Les voici. Je vais mettre 140 grammes, je pense. Voilà ce que ça me donne en quantité à peu près. Et il me reste de l'eau bouillante des carottes, donc c'est parti. Comme d'habitude, le gros sel. Les lentilles corail bout et les carottes ont sonné, donc je vais sortir les carottes, mais d'abord je vais peut-être rajouter un peu de temps pour les lentilles corail. Je ne l'utilise pas tout le temps, aujourd'hui c'est le jour du minuteur. Pour enlever l'eau des carottes, j'utilise cet outil passoire qui est beaucoup trop bien. C'est un essentiel, je l'adore, franchement ça évite d'utiliser une passoire. C'est tellement bien. En gros, vous mettez comme ça sur votre casserole et quand vous allez dans votre évier, vous allez écouter dans ce sens-là. Le voit passer et pas le reste. Et du coup, ça restera dans la casserole. Je vais remettre à chauffer les carottes. Pourquoi? Parce que je vais faire une petite sauce et je vais épicer tout ça. Donc, j'en remets pour l'instant à 1 ou 2, ça dépend. Le temps que je rajoute la sauce, etc. On va commencer avec la base, du sel et du poivre en moulin. J'en ai un autre qui est déjà moulu, mais bon, ça dépend, j'alterne un peu. C'est en fonction des préférences. Je vais ajouter mon curry, la base de tout, vraiment. Avant d'ajouter les autres épices, je vais commencer par mettre un peu mes laits, donc lait de soja et lait de coco. Je vais surtout finir mon lait de coco qui est là-dedans.
Pour l'instant j'ai pas mis beaucoup de lait de coco et de lait de soja, je vais sûrement rajouter du lait de soja. C'est pas obligé de mettre les deux, vous pouvez mettre que du soja, que du coco, comme vous voulez. En fait le but c'est qu'à la fin vous ayez une quantité de lait suffisante pour que ça fasse quand même de la sauce un petit peu et que les laits prennent le goût des épices et que ça vous fasse des carottes avec une petite sauce au curry. Et forcément il faudra rajouter un peu de lait au fur et à mesure, après c'est à vous de voir ce que vous préférez. Là j'ai mis le reste de lait de coco que j'avais parce qu'il fallait que je le finisse. Pendant ce temps on n'oublie pas les lentilles corail quand même, faut éviter qu'elles accrochent comme d'habitude. Je vais ajouter mes autres épices, donc du paprika et un petit peu de cumin aussi. Il n'y a pas d'ordre pour les épices, j'ai fait dans cet ordre là, mais vous pouvez mettre tout avant le lait. Faites comme vraiment comme vous voulez, il n'y a pas d'ordre. Par la même occasion je vais épicer aussi un petit peu les lentilles corail. Je vais juste mettre du sel, du poivre et peut-être un peu de curry ou une seule des épices. En vrai là il n'y a plus qu'à attendre que ça finisse de cuire. Donc je vais pas tarder à servir, mais entre temps je vais aussi faire la semoule. 140 g de semoule, un peu de sel et de l'eau. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à t'abonner à la chaîne. Ça fait super plaisir et ça me soutient. Quant à moi, je prends un petit café aujourd'hui. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Passe une bonne semaine. Salut!